Bonjour, on continue aujourd'hui avec le numéro 29. C'est avec cette réalité du monde moderne que l'Église, réunie en concile, a voulu se confronter en réaffirmant sa conscience d'être le sacrement du Christ, la lumière des nations, Lumen Gentium, en se mettant religieusement à l'écoute de la parole de Dieu, Dei Verbum, et en reconnaissant comme siennes les joies et les espérances, Gaudium et Spes, des hommes d'aujourd'hui. Les grandes constitutions conciliaires sont inséparables, et ce n'est pas un hasard si cet immense effort de réflexion du Concile œcuménique, qui est la plus haute expression de la synodalité dans l'Église, et dont je suis appelé avec vous tous à être le gardien de la richesse, a commencé par une réflexion sur la liturgie. Sacrosanctum Concilium. Le pape François vient de nommer les 4 grandes constitutions du Concile œcuménique Vatican II, qui a eu lieu de 1962 à 1965, et ça me rappelle une très belle catéchèse de Benoît XVI, le 10 octobre 2012, où il comparait les 4 constitutions. En fait, le Concile a pondu 16 documents, mais les 4 principaux documents, c'est les 4 constitutions dont le pape François vient de nommer les titres, et Benoît XVI va dire ces 4 constitutions-là sont comme une boussole pour nous orienter, pour savoir comment s'orienter. Puis le premier document pour lui le plus important, c'est celui sur la liturgie. Parce que d'abord, Dieu, l'adoration de Dieu. Ensuite, il y a le document sur l'Église, qui est Lumen Gentium. Et il y a le document aussi sur la révélation divine, sur la parole de Dieu, c'est Dei Verbum. Et Gaudium et Spes, le document sur l'Église dans le monde de ce temps. C'est une très belle catéchèse qu'il a donnée. Je la mettrai dans la description pour ceux qui veulent la lire. À demain.